vous allez vous dire, mais c'est qui elle? C'est normal, on ne se connaît pas. Voilà, donc on va apprendre comme ça, comme si, au fil des vidéos. Je vais faire une petite présentation quand même. Je suis la précieuse anonyme, donc comme le dit mon nom, je suis anonyme, j'ai gardé mon anonymat encore un moment, donc attendez-vous à voir cette tête dans toutes les vidéos. J'espère que le contenu de mes vidéos vous plaira quand même, voilà, parce que vous n'allez pas voir ma vraie tête, mais en vrai je suis là. Aujourd'hui, je vais réaliser le premier épisode de ma série. Je reproduis le look de vos personnalités préférées. Aujourd'hui, j'ai choisi ma personnalité parce qu'en fait, il n'a pas trop le temps de se concerter, tu vois. Mais promis, la prochaine fois, c'est vous qui décidez, promis. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est important tout ça, hein, parce que du coup, je débute. Si vous likez pas, vous commentez pas, je vais pas avancer dans la vie. Hein. Vraiment. Et puis... on discutera à la fin, voilà, de ce qui va se passer sur ma page Instagram aussi, parce que du coup, il faut développer du contenu. J'ai besoin de vous. Pour commencer, j'avais fait un petit tour sur ma page Insta. Le problème, c'est que j'ai filmé un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour trouver les looks, mais c'est trop long en fait. En réalité, c'est trop long, j'ai pas envie de vous saouler dès le début comme ça. Donc c'est pas grave, je vais vous montrer les looks en direct. Look numéro 1, look numéro 2 et look numéro 3. Pour le look numéro 1, on admettra qu'elle est canon, hein, quand même. Voilà, je me dis mais c'est ouf, franchement si j'arrive à reproduire ce look, c'est quand même incroyable. On est d'accord que la pièce maîtresse ici, c'est la jupe patineuse à pois. Donc j'ai été la chercher chez Rosegal à 22,02 €. Malheureusement, ou bien heureusement pour certains, elle n'existe que dans les grandes tailles. Je l'ai trouvée que chez Rosegal. Vraiment, j'ai cherché partout. Dans ce modèle-là, vraiment, le contraste où la jupe est noire et les pois sont blancs, je l'ai trouvée uniquement chez Rosegal. Si vous la trouvez ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ajouter à cette jupe, pour que ça fasse son effet, il faut le top à sequin. Pareil, ce top il est assez particulier parce que vous remarquerez qu'il est fendu au niveau de la poitrine et que les bandes qui relient le top à la jupe sont assez épaisses et noires. Donc je me suis dit, vu que j'arrivais pas à trouver les deux ensemble, que j'allais prendre un top à sequin argenté et que j'allais y ajouter le comment ça s'appelle, c'est un collier à harnais, voilà, collier à harnais noir. Donc il en existe de multiples formes, couleurs, etc. J'ai préféré prendre celui-ci, donc chez Remois parce qu'il est à 2 € déjà, et parce que il descend en croisé, voilà, il se croise et tout, les bandes sont assez épaisses et noires. J'aimais bien l'effet aussi qui soit plongeant au niveau du décolleté parce que c'est ce qu'on a chez Zendaya là actuellement. Le collier harnais est à 2 € et le top à 14,80 € chez Asos. Pour aller avec cette jupe et ce haut, on voit pas les chaussures qu'elle a actuellement. J'ai regardé sur d'autres photos, pareil, c'est souvent coupé. Mais je me suis dit, pour rester dans la tendance un petit peu... dans l'esprit un petit peu vintage de la jupe, je me suis dit qu'on allait prendre des escarpins à bride, genre... je sais pas, garder cette petite touche un petit peu mignonne, je sais pas, rétro, etc. Le petit côté vernis pour garder l'esprit soirée. Et puis le talon transparent, pourquoi pas, parce que finalement, si on regarde bien, on est assez chargé. Le top est quand même argenté, on a aussi le harnais, on a la jupe à pois, etc. Ça peut faire lourd, donc ramener un petit peu de transparence au niveau des pieds, ça peut être sympa. Ah ouais, je vous le tiens, tout ce qui est tendance, chaussures transparentes et tout, je kiffe, c'est très beau. Et encore, je sais pas si j'aime, parce que quand on voit les doigts de pied à travers les chaussures, je sais pas, j'ai un problème avec ça. Et puis en plus de ça, je suis désolée, en soirée, t'as chaud aux pieds, tu transpires, ça fait de la pluie et tout. Enfin, à quel moment ces chaussures, elles sont belles, si ce n'est quand tu les portes en photo. Enfin, voilà. Donc, amener cette petite touche de transparence, donc cette tendance transparence avec ces chaussures-là. Je trouve ça plus sympa que de mettre ses pieds dans des escarpins Cendrillon genre. Donc voilà, elles sont à 29,99 € chez Bershka. Pareil, c'est des chaussures qui sont en promotion, il me semble. De toute façon, tout ce que je vous ai trouvé là en général, c'est des promos. Parce que j'ai pas de code promo.
que je suis personne encore dans le tube game. Et puis pour clôturer le look, voilà, nous on n'a pas trop fait, c'est pas grave, on a une pochette en or. En or, non c'est pas du doré, c'est de l'or. Ça se voit, non, genre des petits lingots comme ça, tous collés les uns aux autres, t'inquiète, on n'est pas n'importe qui nous en fait. On n'est pas n'importe qui. Chez Asos, 12,5€, nickel. On croit qu'on pèse dans le game alors que pas du tout, genre. Pour ce look, on a dépensé un total de 80€. Je vous préviens, hein, c'est sûrement le look le moins cher de la vidéo. Si je me trompe. Ah non, celui d'après, il est 5€ moins cher. Mais ce look-là, c'est le moins cher de la vidéo. C'était très compliqué. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Mais elle s'habille pas avec n'importe quoi, madame. Donc, pour faire une petite idée, sa jupe, c'est du Giorgio Armani. Sa manchette, elle vient de chez Bulgari. Je ne sais absolument pas qui c'est. Et quand je ne sais absolument pas qui c'est, ça veut dire que ça coûte cher. Très cher. Donc, bon, voilà, 80€ pour un look total. Je pense que ça, franchement, ça se vaut. Pour vos fêtes de Noël et tout, là, ce qui arrive, ou le nouvel an même, qu'on va passer confiné, c'est pas grave. Tout ça, franchement, ça le vaut. Je vous avoue que pour ce premier look, ça a été très dur pour moi parce que j'étais tentée quand même de reproduire le look à ma sauce. Et finalement, je l'ai fait, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver. Donc, on garde la jupe parce que c'est quand même la pièce maîtresse. On garde aussi les chaussures parce que je trouve qu'elles passent super bien avec. Genre vraiment qu'elles sont faites pour aller avec cette jupe. J'ai rajouté un top à sequins. 11,20€ chez Asos, il est juste canon. On agrémente ça avec le petit sac effet années 90, tu connais, ça se porte à l'épaule. Le tout petit sac archi mignon, 14,95€ chez Asos. Pareil, on n'est pas n'importe qui. Le doré, je trouve que ça passe super bien dans la tenue. Parce qu'en fait, vous voyez, quand on habille noir, blanc et tout, c'est triste. Il faut apporter une pièce un petit peu bijou. Pour ce look, on a utilisé une enveloppe de 75€ environ. Ouais, on est vers là. Donc c'est vraiment le look le moins cher de la vidéo. Je sais pas vous, mais ça me fait un bien fou de dépenser sans vraiment dépenser. Genre, je suis là, je prends les articles, je les mets dans mon panier. Je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté, je fais des tenues et tout, mais finalement j'achète pas. Je sais pas, ça me fait du bien. Ok, donc là on part sur la deuxième tenue. Look ultra compliqué. De toute façon, même quand j'ai choisi la tenue, je savais. Mais c'est les couleurs qui m'ont attirée, on va pas se mentir, c'est canon. Mais dans la tête, je me dis, mais comment je vais faire ça? Parce que là, clairement, c'est une robe. Et une robe de créateur, genre, il a dessiné que pour elle. Si je me trompe pas. Je sais pas, les couleurs, elles m'ont attirée, donc je me dis, bon, c'est pas grave, on va faire un petit truc dans le délire. Pour débuter ce petit outfit, on va prendre un petit top chez PLT. Donc il faut savoir que là, ce qui est intéressant, c'est le dos nu. J'ai pas trouvé de dos nu, rouge, sans tomber dans la provoque et en ayant des manches un petit peu à volant. Donc j'ai choisi cette blouse là qu'on va porter à l'envers. Parce que là, je pense que le devant de sa robe, il est quand même voilà, avec un col montant. Donc j'ai choisi ce top là qu'on va porter à l'envers. Donc on a les manches longues en rouge, on aura un décolleté dans le dos. Et puis même comme il est crop top, bah, on aura un nœud en milieu de dos. Mais après on aura quand même le reste du dos nu. Je trouve ça, franchement, les décolletés dans le dos, je trouve vraiment ça magnifique. Je trouve vraiment que c'est le... Je sais pas, un décolleté dans le dos, c'est ultra sensuel et tout, sans être vulgaire. Je sais pas, j'aime trop. Vous préférez devant ou derrière vous? Ensuite, pour le bas, j'ai réfléchi à un petit truc. Donc j'avais cherché à la base une jupe à volant, pardon, pas à volant, plissé jaune, que je voulais porter avec une ceinture ou un foulard avec du bleu, bleu électrique. Comment ça s'appelle? Ça c'est du bleu... comment ça s'appelle ça, hein? Bleu dur. Wesh, c'est quel type de bleu ça? Vous avez compris? Ok. Donc j'ai choisi cette jupe jaune et je me suis dit mais attends, comment je vais apporter cette touche de bleu? Et puis j'ai eu une illumination. Parce que je suis quelqu'un, en vrai j'ai réfléchi. Admettons la jupe jaune, parce que là on est d'accord qu'elle la porte à la taille. Nous on prend une taille au-dessus, histoire que ça tombe un petit peu. Donc on la porte pas au niveau de la taille, mais plus au niveau des hanches. Et là on prend
une jupe bleue avec une taille ou 2 tailles en dessous, histoire de le porter plus à la taille à votre convenance, hein, si vous avez la taille marquée ou pas. Mais voilà, le but c'est de la porter un peu plus haut. Ces 2 jupes assemblées, déjà ça crée du volume. Et en plus de ça, clairement, on obtient les couleurs. Donc bon, j'avoue que l'addition des deux, ça fait un petit peu augmenter le budget. Mais on est quand même en train d'acheter 2 jupes. Donc en une tenue, ça nous permet déjà d'arriver à notre look. Mais en même temps, c'est deux jupes qu'on peut porter séparément. Donc je trouve ça, franchement, je trouve ça archi cool. Maintenant, j'avoue que j'ai pris la deuxième jupe, là, la jupe bleue. Elle m'a l'air quand même un peu chère pour rien. Mais comme j'étais sur le site, j'ai pris celle-ci. Il y en a sûrement d'autres. Franchement, et dans un bleu un peu plus électrique, un peu plus froid. Mais non, je sais pas, j'aimais bien celui-là. Alors là, les chaussures. J'ai cherché. Et franchement, j'ai galéré. Les bottes noires à talons aiguilles. Mais c'est impossible. Je savais pas que ça coûtait aussi cher. Mais c'est pour ça qu'on en voit si peu dans la rue. Il n'y a que les grandes dames qui s'en portent. Mais vas-y, c'est pas grave. J'ai Pretty Little Thing. Ah oui, parce que depuis tout à l'heure, je dis PLT, mais ça, c'est parce que j'ai un accent éclaté au sol. Donc, on va rester sur du PLT. Vous avez compris que c'était Pretty Little Thing. Genre, thing. Ok. Ouais, j'ai trouvé ces bottes à talons. Elles sont canon. Par contre, eux, ils disent que c'est du simili-cuir. Moi, je vois du vinyle. Hein. Pour moi, ça, c'est du plastique. Enfin, c'est pas du simili-cuir. Mais franchement, les filles, j'aime trop. Elles sont magnifiques. On est d'accord que, je sais pas, au niveau de la tenue en elle-même, on est sur des choses un petit peu aériennes, etc. Et on rajoute bam du mastoc en bas. Donc, c'est exactement ce qu'elle a fait, Zendaya. Sauf que je sais pas, en fait, les chaussures, en plus de ça, comme elles sont en vinyle, ça, je sais pas, ça texturise encore plus le truc. Et je me suis dit, on peut pas rester sur du lourd, du extra lourd en bas, sans relever un petit peu le truc en haut. Donc, j'ai ajouté un sac à 18 € chez Pretty Little Thing, toujours. Donc là, on est sur un sac, voilà, qui rappelle un petit peu la matière des bottes. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est les porter à la taille ou en bandoulière. Franchement, vous pouvez le porter comme vous voulez. Ou même juste à la main, comme ça. Ça rajoute un petit peu de volume. En fait, ça contrebalance. Parce que sinon, ça fait trop léger. Je vous jure, vous êtes obligé de porter un truc comme ça. Ou alors miser sur des accessoires un petit peu en vinyle et tout. On peut en trouver de nos jours, on en trouve partout. Comme beaucoup. Quand on ouvre notre placard, on est là, mais on n'a rien à se mettre. C'est pas qu'on n'a rien à se mettre, c'est qu'en fait, pour nous, on a utilisé toutes les combinaisons possibles et imaginables des vêtements qu'on a déjà. Donc on est lassé. On se lasse de ce qu'on a. Mais finalement, quand on va chercher un petit peu à droite à gauche et tout, on se dit mais attends, c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire cette association. Pourtant, j'ai ce jean, j'ai ce haut, mais j'ai jamais pensé à les mettre ensemble. Et finalement, petit à petit, comme ça, on reconstruit un petit peu notre garde-robe sans pour autant dépenser. Je vous assure que ça, c'est le truc que j'aimerais trop vous faire, mais vas-y, quand je serai prête à me dévoiler, je vous prévois du contenu, les gars, vous n'êtes pas prêts. Et là, c'est une surprise pour personne, hein. Je pense que voilà, vous avez fait le calcul, un calcul assez rapide. C'est la tenue la plus chère que j'ai pu créer lors de ce je reproduis parce que déjà on utilise 2 jupes, mais je vous assure que franchement ça se vaut, parce que c'est 2 jupes que vous pourrez porter séparément et là c'est juste pour le look. De toute façon on dirait que vous allez refaire le look. Dites-moi si vous comptez refaire les looks ou pas, parce que moi je vous assure que ça me tente, hein. Genre vraiment ça me tente. Et j'arrive jamais à terminer mes phrases, c'est un truc de fou. Donc on a dépensé une enveloppe de 120 € pour réaliser ce look. Dites-moi si pour vous ça correspond ou pas, si vous arrivez à vous projeter ou pas, parce que j'essaye pas en vrai, je vous montre des collages. Des collages à l'ancienne, vous vous rappelez ou pas sur Insta? Sur Insta, je crois que ça venait d'un autre site et tout, mais les gens ils aimaient trop faire des collages de tenues et tout en mode inspiration. Dites-moi si ça vous plaît ou pas, comme ça je tenterai de faire des posts Insta en mode comme à l'ancienne. Ça inspirait de ouf. Pour ce look ultime, ma beauté, franchement elle est trop belle, mais regardez là s'il vous plaît, incroyable cette dame, franchement. Bref, non vraiment elle est canon.
J'ai tenté de reproduire. Pareil, en fait, je me suis dit, ça va être simple. Déjà, ce pantalon, j'ai le même chez moi. Après, des escarpins rouges, vernis, ça se trouve partout. Je me suis dit, il y a un corset rouge, c'est bon, c'est pas... Et pourtant, j'ai galéré. Hein. Ah, je vous assure, je suis repartie chez Pretty Little Thing, ma valeur sûre. Au début de la vidéo, j'y avais pas du tout pensé. Et c'est après, je me dis, mais attends, c'est vrai, il faut aller chercher là-bas aussi. Donc j'ai trouvé ce petit bustier qui pour moi colle parfaitement. Après, il est moins bordeaux, il est plus vif. Hein. Il reste quand même assez vif. Mais dans le délire, ça peut être sympa. Donc il est full dentelle. Je vous le mets comme ça se voit pas forcément. Mais quand il est porté, c'est vraiment de la dentelle, tu vois. Donc à voir si vous êtes chaud de porter ça comme ça. Ensuite, on a l'autre version, donc toujours chez Pretty Little Thing, donc un peu moins cher, moins cher de 5 €. Du coup, là on est plus sur du délire satin, il y a encore de la dentelle, mais bon, ça reste un bustier, ça doit être quand même... Et voilà, on a toujours les armatures qui rappellent un petit peu le bustier de Zendaya, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, vous avez ces deux possibilités-là. La pièce maîtresse de ce look, non, en fait, il n'y a pas de pièce maîtresse ici. Pour moi, il y a tout, genre c'est vraiment un ensemble. Je suis partie prendre un pantalon de blazer à 26 € chez PLT, canon, voilà, un petit peu oversize et tout parce que vraiment on est sur un truc assez sensuel en haut. Donc je me suis dit, il faut contrebalancer avec quelque chose qui est un petit peu masculin. C'est la tendance en ce moment, vraiment, porter des choses très sexy, lingerie, etc. et casser avec un vêtement masculin. Donc ça peut être une veste oversize, ça peut être justement le pantalon un petit peu large, baggy. Après les chaussures, comme je vous ai dit au début, quand j'ai vu les chaussures, je me dis tranquille, enfin, des chaussures vernis, rouges, partout. Mais ça existe. En effet, mais à un prix abordable, franchement, j'ai pas trouvé. C'est incroyable. Du coup, je me dis, bon, c'est pas grave. J'en ai trouvé des magnifiques. Franchement, avec la tenue, celles que je vous montre là, elles sont juste canon. Elles sont archi légères, arènes et tout. Le détail de la coupe devant, mais je trouve ça trop beau. Donc voilà, 25,99 € chez Mango. Pareil, elles aussi, elles sont remisées. Franchement, c'est un bon plan de malade. Je vous conseille d'aller les acheter. De toute façon, j'ai mis tous les liens en barre d'infos. Si vous n'allez pas les prendre, moi je vais les prendre. Hein. Ah, je m'en fous. Et elles sont canon. Donc elles sont sur Mango et sur Zalando aussi, il me semble. Ouais, pareil, elles sont remisées. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous jure, ça vaut le coup de ouf. Ça, des petits talons rouges, franchement, c'est un indispensable à avoir. Je me demande même pourquoi je les ai pas encore. Et puis bon, j'avoue que à la fin, j'ai ressenti un petit peu de frustration parce que je me suis dit, la touche vernis, elle apporte quand même la touche glam à la tenue. Et je me suis dit, comment je vais la porter en fait. Et j'ai trouvé chez ASOS un petit tote bag archi cute. Il est minuscule, genre vraiment. Tu mets tout ton oseille, genre, tu te balades, tu sais que t'as le temps pour personne en fait. Pour ce look, on a utilisé une enveloppe d'environ 90 €, donc plus ou moins selon le haut que vous voulez acheter, selon l'effet que vous voulez produire. Vous avez le choix les gars. C'est la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça ferait grave plaisir, qu'il soit positif ou négatif. Quand je dis négatif, c'est pas des insultes à capter, c'est vraiment genre des conseils, voilà, t'as mal fait ça, j'aurais préféré que tu fasses ça, quand. Ça peut toujours aider en fait. Donc je suis grave preneuse. Maintenant, j'ai un truc à vous annoncer, enfin à vous dire. Je vais commencer à faire des battle outfits sur Instagram. Donc n'hésite pas à m'envoyer tes looks préférés, tes outfits préférés en message privé Instagram. Voilà, je reposterai en story. Donc ça se passera en battle, donc 1 vs 1. À la fin de la semaine, le gagnant passera dans une de mes vidéos YouTube. Donc plus il y aura de monde, plus ça fera de la pub pour vous et pour moi. Voilà, je tenterai de reproduire le look de cette fameuse personne. Ah oui, et aussi ça va se passer sur Insta parce que c'est là-bas que je vais regarder du coup quel look vous voulez que je reproduise. Donc n'hésitez pas à commenter, à aller me follow sur Insta parce que du coup c'est là-bas que tout va se passer, je vous le redis. J'espère que ça vous aura plu et puis
on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.